Bonjour et bienvenue sur le troisième tuto du blog Blog Couture. Je vous propose aujourd'hui de découvrir comment réaliser vos lingettes lavables. C'est très similaire à l'essuie-tout lavable. J'ai d'ailleurs un petit peu hésité à faire un tuto, mais je me suis dit que finalement c'était bien d'avoir un tuto à part entière lingettes lavables. Pour ceux qui recherchent, c'est quand même beaucoup plus simple. Et puis comme ça, vous aurez les dimensions. Donc c'est parti, on va passer à la coupe. Dans un premier temps, je vous conseille de tracer sur un carton un gabarit d'un 12,5 par 12,5. Donc tout ce qui définit un carré, des angles droits bien corrects pour avoir des lingettes bien jolies après. Vous positionnez sur votre tissu, choisissez-le pas trop fin pour pas qu'on voit le tissu éponge à travers. Pas trop épais non plus pour que ça reste assez souple et assez agréable. J'ai tracé avec ma petite craie tailleur. Je découpe sur mon trait. Ensuite, je prends donc de l'éponge de bambou. Donc ça, c'est un choix personnel. Vous pouvez prendre du tissu éponge. Il y en a qui en font avec de la microfibre, de la polaire. Moi, après, les autres tissus, comme je l'ai expliqué dans l'article précédent, je préfère l'éponge de bambou. Je la choisis noire aussi parce que c'est moins salissant. C'est quand même pour enlever du maquillage ou pour nettoyer vos enfants. Donc ça va avoir tendance à salir si vous prenez une couleur trop claire. Donc ça les rend quand même plus durables. Et donc vous avez vos deux carrés et il vous reste plus qu'à passer à la machine à coudre. Pareil, pour couper le tissu éponge, je me suis servi du tissu que j'ai positionné endroit contre endroit. Voilà, comme ça après j'ai plus qu'à coudre autour. Pour coudre votre lingette, vous imaginez que sur un côté vous divisez en 3 parties égales. Donc vous pouvez soit vous tracer tous les 4 cm un petit trait, sinon vous débutez de coudre au 1/3 du bas. Vous faites un point d'arrêt au début. Vous ne vous arrêtez pas au bout, vous allez tourner en laissant 2-3 points pour faire la largeur du pied presseur. Là pareil, je m'arrête pas au bout, je tourne avant. La même chose dans tous les angles. Je couds en suivant le bord de mon tissu qui est à peu près droit normalement. J'arrive à nouveau sur le premier bord. J'ai cousu sur 4 cm ou 1/3 à peu près et je laisse la partie du milieu ouverte. Là, je mets mon ongle donc sur la couture pour vous la situer et je vais cranter. Donc en fait, je coupe en diagonale l'angle de ma lingette. Ça permet de retirer le tissu qui sera en trop et qui risquerait de créer une surépaisseur au moment de retourner. Je retourne. Je pousse mes angles avec un ciseau bien fermé pour pouvoir avoir une lingette qui soit bien carrée. Hop. Je fais ça sur les 4 angles. Ensuite, là, je rentre la valeur de couture. Normalement, ça se positionne à peu près facilement comme il y a des coutures de chaque côté, ça va se placer assez facilement. Je casse à l'ongle un petit peu sur tout le tour pour que ce soit plus pratique pour surpiquer. Je surpique pour fermer l'ouverture et finir ma lingette proprement. Donc pour surpiquer, là je suis qu'à la moitié de mon pied presseur pour que ça pique quand même bien au bord. Pareil, dans chaque angle, je vais pas tout à fait au bout, je m'arrête 1 ou 2 points avant pour pouvoir tourner.
Et je fais ça sur sur tout le tour de la lingette. Voilà, votre lingette est déjà terminée. Du coup, eh ben, je vous invite à me laisser des commentaires, à me dire ce que vous en avez pensé, si ça a été facile pour vous, à me montrer vos réalisations. Et puis, ben, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau tuto. Bonne couture!